Virgile Monin. Voilà, vous venez pour la première fois au Mans, Oui. sur notre invitation de l'association Les Amis des Orgues de la Cathédrale, pour le festival qui a lieu tous les étés, depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Alors, il s'agit maintenant pour nous d'organiser surtout des récitals d'orgue depuis que cet instrument a été restauré. Voilà. Et qui déploie toutes ses grandes qualités. Nous sommes très heureux de pouvoir entendre sonner cet orgue à présent, après sa restauration. Donc vous venez quand même d'assez loin, vous êtes le premier récitaliste de la série. Et qu'est-ce qui vous a emmené à Toulouse, puisque vous venez de Toulouse? Tout simplement, je devais passer le diplôme d'état de professeur d'orgue. Donc j'avais le choix entre Nantes et Toulouse, et ça a marché à Toulouse, donc voilà, je suis allé à Toulouse. Je connaissais aussi pas mal de gens, c'était une ville que j'avais déjà visitée de nombreuses fois. Et voilà, c'est une très belle ville, très agréable à vivre. Oui, ça on en a toujours parlé. Moi je ne connais que la place du Capitole, alors évidemment c'est un peu juste. Mais vous savez que c'est aussi Toulouse les orgues. Aussi. Une ville extrêmement réputée pour ses instruments, d'abord parce qu'ils sont nombreux, pas hyper nombreux, mais nombreux, c'est surtout qu'ils sont très caractéristiques, très personnalisés. Chaque instrument a son propre style et peut satisfaire plein de répertoires différents. Voilà, n'oublions pas qu'on a 7 siècles de musique d'orgue, c'est quand même énorme. Donc voilà, pourquoi? Parce que notre ami Virgile, c'est un breton. Oui. D'origine, il faut le dire, oui. nos cousins les bretons. Voilà, c'est un breton. La preuve, c'est qu'il a fait sa classe d'orgue chez notre collègue Michel Boursier, qui est organiste à la cathédrale de Nantes et qui est professeur au Conservatoire national de région. Voilà. Donc, eh bien, je pense que... Ah oui, je peux vous demander pourquoi, c'est peut-être indiscret, mais vous êtes un des rares organistes, parmi mes invités, qui n'ait pas de tribune, qui ne soit pas attaché à un orgue en particulier, dans une ville en particulier. C'est indiscret, non? Non. Non. Bon. Je vais répondre, rassurez-vous. Non, effectivement, c'est pas une priorité pour moi. Après tout, voilà, les pianistes ne sont pas titulaires d'un instrument, donc les organistes, ça peut être éventuellement peut-être la même chose. Voilà. On a ses goûts, on a ses penchants. Certains préfèrent enseigner. Certains préfèrent aussi composer, avoir le temps de composer, en dehors de leur improvisation, l'étude du répertoire. Et donc, il n'est pas absolument obligatoire de s'attacher à une tribune. Bien que un instrument auquel on est attaché et qu'on joue régulièrement, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, voilà. L'essentiel, chacun a sa vocation. Et l'essentiel, c'est aussi de pouvoir aider nos jeunes générations, à être formées musicalement et notamment en matière de d'orgue. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a à se dire, je pense. Voilà. Vous repartez demain soir, oui. Sous d'autres cieux. Et on va vous souhaiter évidemment un bon concert. Ça, c'est le premier de la série. On continuera tous les vendredis jusqu'au 21 août, tous les vendredis à 17h, voilà, entre 17h et 19h. Je laisse aussi, au niveau du programme, on peut en parler un petit peu, je laisse le choix à mes organistes de programmer ce qu'ils ont envie de programmer, indépendamment de toute autre considération. Ils ont envie de jouer telle œuvre, sur tel instrument, ils jouent ce qu'ils désirent. Et j'ai remarqué aussi qu'en dehors de la musique écrite, beaucoup d'organistes actuellement font des transcriptions. C'est devenu, je dirais même à la mode, ou ça l'a toujours été. Non. C'était même mal vu à une époque, je crois. D'accord. Maintenant, ça commence à être un peu plus accepté. Voilà, donc ils excellent donc à faire des transcriptions d'après des œuvres orchestrales, instrumentales et tout. Alors Virgile, vous allez peut-être nous proposer, en parlant de transcription, vous allez nous faire entendre du Claude Debussy. Pauvre Claude Debussy, qui n'a jamais écrit une note pour l'orgue. Mais il s'appelle Debussy quand même. Hein. Bon, donc, on va vous écouter? Oui, avec plaisir. Dans cet extrait de la petite suite de Claude Debussy, elle s'appelle Cortège. Cortège. Vous avez besoin de pages? Si possible. Je suis condamnée à tourner les pages, mais c'est ça.
Merci.